Bien, bonjour Christine Marion pour Vue sur le jazz international en partenariat avec l'ARC, l'Alliance des radios communautaires du Canada. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Yacine Malek, que j'ai découvert physiquement il y a quelques jours en festival, compositeur, arrangeur, interprète, un homme charmant, plein de talent. Bonjour Yacine. Bonjour Christine. Alors, je vais aller directement dans ta rencontre avec Michel Petrucciani. Petit à petit, je me sens traversé par la musique, par le piano. Enfin voilà, j'y vais régulièrement tout seul, en autodidacte. Et j'évolue, je développe une technique. Un jour, il y a un Américain qui vient à l'école pour faire un stage de baseball, ce qui n'a strictement rien à voir. Et je m'enferme dans cette salle, dans le noir, où j'avais un rapport beaucoup à l'improvisation. Et puis instinctif avec la musique, et puis il me voit, m'entend et il me dit mais c'est toi qui joues? Je lui dis oui. Il me dit écoute, il faut que tu prennes des cours et tout. Donc ça a été la première rencontre. Et donc entre temps je vais énormément au piano, je passe énormément d'heures. Et bon, cette école, c'est une école où il y a des enfants normaux entre guillemets et des enfants notamment placés de la DAS, ce qui était mon cas. Moi j'ai un passif assez compliqué, on va dire, d'un point de vue familial. Donc j'ai été placé à la DAS et dans cette école. Et en fait, j'arrive un lundi matin et j'ai un camarade d'école qui écoute un truc, un Walkman sur les oreilles. À l'époque, c'était les Walkman. Et je me sens appelé par quelque chose. Je m'approche de lui et je le regarde et je lui dis « Qu'est-ce que t'écoutes ?» Et là, il me regarde, il voit que je suis sérieux et pas comme d'habitude. Et il enlève ce casque de ses oreilles, il me le passe, je le mets sur mes oreilles à moi et là je découvre l'album musique et là c'est la révélation quoi. Je dis c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie d'être. Et c'est Michel Petrucciani. Donc ça c'est la première rencontre avec Michel. Et puis entre-temps je continue encore. Donc moi j'étais dans une famille d'accueil placée où le week-end j'étais dans la famille d'accueil et la semaine en internat dans cette école de Dolto. J'ai découvert qu'au centre Pompidou, à la bibliothèque, au 2e étage, en fait, on pouvait y aller, c'était gratos, et on pouvait aller travailler le solfège, lire des partitions, regarder des films, et j'allais voir des films de Michel, de Cambesi. Là, tu t'es nourri complètement, là. Voilà, et là, en fait, je suis rentré dans un monde... Ça t'a rendu heureux. Ouais, j'ai senti en fait, et puis aussi le directeur de cette école et puis l'école aime beaucoup tout ce qui est vieux films des années 30, les comédies musicales et tout. Et en fait, moi j'ai découvert Jerry Lewis, Duke Ellington, Count Basie, Fats Waller, tous ces gens-là, je les voyais dans les comédies musicales. Et quand je voyais le piano, ça voulait dire quelque chose pour moi très rapidement. Et bon, pour un petit gamin de banlieue qui, je me rappelle, même l'école me le rappelait, parce qu'à chaque fois qu'il faisait des trucs, je disais est-ce qu'il y a du jazz? Et du coup, ils se foutaient de ma gueule parce que pour eux, c'était carrément hallucinant. Et du coup, ils en rigolaient. C'est même des répliques qu'ils ont mis dans les comédies musicales parce qu'ils faisaient des spectacles avec les enfants. Et puis voilà, et en fait, à 16 ans, donc je pars de l'école et je décide de faire de la musique sérieusement. Vraiment, quand c'est l'instinct comme ça qui vient frapper à ta porte et qui te guide, je pense que c'est plus fort que tout, parce que là, il n'y a pas d'intellect. C'est ce que tu ressens au plus profond de toi, et là, c'est comment on appelle ça, c'est un chemin, t'es guidé sérieusement, quoi. Et là, j'y suis allé... voilà quoi, et du coup j'ai décidé de faire j'avais une éducatrice qui était incroyable et je lui ai fait comprendre que je lui ai dit que je voulais faire de la musique. Elle m'a placé dans une famille d'accueil qui était à Toulouse déjà, et le mec, donc je fais un essai et tout, et le mec à un moment donné gratouillait un peu. Et il me regarde à un moment donné, il me dit Yacine, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je lui dis moi je vais être musicien, je vais faire de la musique. Et là il commence à me dire ah non c'est pas possible, il faut que tu fasses un BEP d'électricien ou un truc comme ça. Voilà, un vrai métier. Et il me prend pas au sérieux du tout. Et du coup, bon, je le laisse me faire la morale un peu. Puis à un moment donné, je lui dis, écoute, est-ce que je peux téléphoner? Et là, il continue. Je dis, est-ce que je peux téléphoner? Et du coup, je lui explique que je veux appeler mon éducatrice. Et là, j'appelle mon éducatrice qui s'appelle Agnès. Je lui dis, écoute, Agnès, où tu viens me chercher ou je me tire? Et du coup, Agnès,
Elle panique. Bon, parce que moi, j'ai quand même fugué de chez moi à l'âge de 6 ans. Oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà, donc du coup, elle a eu peur, elle a dit non, non, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc elle vient me chercher. Et là, elle trouve une autre famille d'accueil. Et là, elle est à Chambéry. Donc à l'achat, à Ruffieux. Ah, t'étais à Euh, Chambé. voilà, en fait, je faisais. Et du coup, je suis rentré à la Pège, Oui, que tu dois sûrement connaître Bernard bien sûr, Descottes. bien sûr. Voilà, Bernard Descottes, Claude Gomez, qui était mon prof de piano. Et Une formation de quoi? De 2, 3 ans? ouais, c'est ça. C'est 3 ans, je crois. Ouais, 3 ans. 3 ou Alors, 4 dis-moi, ans. si on s'arrête là, dans ton histoire, avant de continuer, sur ton album, parce que je mets toujours de la musique, si tu as envie d'en écouter un maintenant, que je vais caler à mon montage, Talal, Yumala, Like Brazil, Kazil, Orientalina. Live Brasil, c'est bien. Parce Pourquoi que tu as envie de c'est faire écouter ça aux gens là maintenant, là, on est dans ton histoire? parce que là on parlait de Michel et en fait Michel a composé un morceau qui s'appelle Brazilian Like Bien sûr. et moi j'ai composé ce morceau pour lui qui s'appelle Like Brazil que j'ai mis juste à l'envers et Like Comment on Brazil. fait quand on a Michel dans la tête, qu'on compose et qu'on est inspiré et qu'on ne va pas faire la même chose, mais qu'on veut quand même faire ressentir quelque chose de fort avec ce compositeur et être soi-même? Euh, Une grosse alors question. ouais, non mais en fait c'est bizarre ce que je vais dire mais je crois que moi personnellement j'ai été tête de mule dans mes études. Très vite, j'ai su que je correspondais pas au cadre, et je crois que c'est un gros problème que j'ai, et en même temps une qualité dans le jazz. J'ai le sentiment d'avoir un truc à moi, et très vite. Et alors, on s'inspire des grands, on a tous des gens qui nous inspirent, on a tous des référents, et c'est important. Mais enfin, moi, j'ai constaté d'ailleurs que souvent, nos référents, c'est parce qu'ils ont en eux quelque chose que nous avons aussi en nous. Autrement dit, nous avons quelque chose en commun. Michel frappait ses notes, moi je le fais aussi. Alors Michel, c'est Michel, hein, c'est voilà, il y a rien c'est sans aucune prétention. J'ai tellement de respect, d'admiration pour lui. Mais en tout cas, il y a un truc en commun et c'est le déclencheur. Et du coup, il donne une réponse à ce que tu as déjà à l'intérieur. Et en fait, moi, très vite, pour répondre à ta question, j'ai fait ce que j'avais envie. Et voilà, moi, je suis quelqu'un de très libre, je suis quelqu'un de très à part. Et je crois qu'on m'identifie de plus en plus comme ça. Parce que les gens, enfin, ce que j'entends aussi des gens quand ils viennent me découvrir, c'est que même si c'est pas un jazz dans la tradition, il en faut aussi. Et même les gens qui n'écoutent pas forcément de jazz, ils adhèrent et c'est assez ouvert. Enfin, c'est moi, quoi, voilà. Bon, on va C'est... s'écouter ce morceau.
école aussi, d'être capable d'être au service d'eux, de cerner la personne qu'on accompagne, de comprendre que c'est pas notre projet, que c'est le projet de quelqu'un, que cette personne, cet artiste qu'on accompagne, elle a des envies, elle a des désirs, elle ressent des choses aussi, elle a un univers, et il faut essayer de servir ça au mieux et donner, lui donner, et puis ensemble on est une équipe et on fait avancer ça. Et c'est un sacré truc en vrai. Et moi j'aime beaucoup en fait parce Beaucoup de que travail, parce que je pense que tu dois faire des tournées aussi, puis il y a oui, aussi ta musique, donc en fait oui. ça fait du job tout ça quand même. Ouais, ça fait du job, mais en fait, je trouve que c'est vachement enrichissant parce que d'abord, on se lâche les baskets, parce qu'on laisse nos trucs de côté. Et parce que des fois, je trouve que quand on est trop concentré, trop dans son truc, trop, ça devient. C'est bien de lâcher le truc Oui, on et est d'aller trop faire focus autre sur chose. quelque chose et on pense qu'à ça, et la musique c'est la musique dans tout son ensemble en fait, on est musicien, point. Ouais, exactement. Et moi, j'aime bien. Musicien. Ouais, exactement. Que là, Et j'ai puis vu moi, t'accompagner des gens, même si c'est pas tes répertoires, ça change beaucoup entre Vianney, entre Corneille ou Hélène Ségara. En fait, toi, c'est vraiment très différent tout ça. oui. Ouais, alors. Il y a des voix quand même, c'est des voix. Ouais, puis bon, moi j'ai pas fait exprès, c'est venu comme ça parce que c'est aussi lié à une expérience que j'ai eue quand j'ai quitté le CIM, parce qu'après donc j'ai quitté Chambéry, je suis allé à Paris pour faire le CIM, et à la fin de ce cursus, bon, j'ai pas mal joué, comme tous les jeunes musiciens qui font leur classe dans les clubs parisiens et autres plans et contrats pour vivre du mieux de la musique. J'ai été appelé par un copain qui partait sur les bateaux de croisière et en fait j'en ai fait pas mal. Et là dans ces bateaux de croisière, il y avait une vedette, quelqu'un de connu qui venait pour une semaine de vacances Ok, et t'en un retrouves jour, tous les soirs. voilà. Et nous, on jouait 4 fois par jour, hein. Oui. Et du coup, on travaillait énormément, dans très très bonnes conditions. Et nous avions une vedette qui arrivait, puis il fallait l'accompagner un soir. Et c'est comme ça un peu que j'ai mis le pied. Ok. Oui, parce que c'est un autre monde là, hein. Oui, 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 c'est un autre monde, hein. Des questions, j'en ai encore plein. Est-ce que tu connais le Canada? Pas du tout. Alors je connais indirectement parce que j'ai des gens à chaque fois qui me racontent des choses extraordinaires, des amis qui ont, par exemple, j'ai des amis très proches qui ont leur fille qui fait des études là-bas, ou enfin, je connais pas bien, je suis jamais allé. Très bien. Mais C'est bien pour nos amis canadiens, ça qui. oui, c'est très bien. Et d'ailleurs, Oui, vas-y. oui, je regarde une série en ce moment, ça s'appelle Heartland, et ça se passe au Canada, c'est sublime. Oh là là, oh là là. Avec des chevaux et tout, c'est sublime.
On a tous un maître, on a tous une idole quand même. En piano, tu m'en cites que un, ça serait bien. Un de sûr pour lequel c'est un amour éternel. Oh, bah après moi j'aime plein de choses. En fait, j'aime plein de choses différentes et plein de gens différents parce Et que un ou deux où vraiment, vraiment t'aimes le jeu, quoi. dans les pianistes, Ouais. moi c'est Michel Petrucciani et Jared, j'en ai pas d'autres. Un. Voilà. Après, ça veut pas dire qu'il y en a pas d'autres qui sont. J'aime beaucoup plus récent Roberto Fonseca, j'aime vraiment beaucoup.
J'adore sa musique, je sens bien la personne aussi. J'aime. Alors, Et d'ailleurs, on en avait discuté tous oui, les deux, et je crois qu'on avait le même goût pour lui. C'est Svensson EST, et qui est parti trop tôt malheureusement. Et ce trio-là, je trouvais incroyable. Et puis, beaucoup d'émotions dans son jeu, très aéré comme ça. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. je veux parler de la voix parce que donc quand tu es venu sur Annecy, je t'ai entendu donc chanter sur ce morceau qui s'appelle Redis-moi de Genre ton Bachicha, ouais. voilà. Bon, alors ça c'est ton pays. Ensuite, est-ce que tu chantes des standards? Est-ce que tu chantes aussi quand tu fais des prestations? Tu chantes d'autres choses? Alors non, pas du tout. Souvent, c'est vrai, les gens ils me le Ah, je suis demandent, mais déçue! ouais, mais je sais pas faire ça du Tu tout. sais Là, qu'on je a le reçu fais. Avisha Cohen, on a reçu Avisha Cohen, pardon, et il chante superbement, et tu chantes superbement. Donc, je voulais savoir si, hormis tous tes ornements orientaux qui sont magnifiques, et ces sortes de mélopées, parce que tu chantes déjà très bien, est-ce que en anglais, en français, ça fait quelque chose, ça? Non. Il faudrait que j'essaye. J'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. Ça serait pas mal, hein? Ça serait pas... Ouais, ouais, j'ai jamais essayé. Bon, après, c'est bon. La voix, voilà, quand t'es chanteur, c'est du travail, c'est Ouais, ouais. l'assise du chanteur, enfin, la prestation et tout. C'est pas quelqu'un qui va se mettre au chant comme ça du jour au lendemain. Je vois que vous avez du respect tous pour le chant, qu'on sait vraiment chanter. Oui, voilà, c'est vraiment. Moi, je suis pas du tout chanteur. J'utilise ma voix un peu comme un instrument dans des intros où je suis plus dans des onomatopées, on va dire. D'accord, Voilà, mais je suis pas quelqu'un qui va dire un texte très bien. voilà. Voilà. Est-ce que tu es déjà allé jouer en... C'est un interrogatoire, tu as vu musical, hein. C'est... Interrogatoire, moi. Tu réponds oui, tu réponds non. Est-ce que tu es déjà allé en Algérie? Est-ce que tu es Bah, retourné? oui, je suis allé jouer dans la Salé Benzedoun et par un monsieur qui m'avait repéré sur MySpace à l'époque. Et qui me tannait, qui me tannait pour venir jouer, ça se faisait pas et tout. Puis un jour, j'y suis allé. Et en fait, j'ai un peu flippé parce que d'abord, je retournais dans mon pays et j'y étais pas allé depuis longtemps. Le souvenir de ma grand-mère qui m'avait quitté et de mes grands-parents qui m'ont élevé et tout ça. Donc c'était un peu, c'était chargé d'émotions tout ça. Et en fait, c'était blindé, c'était noir de monde, les journalistes étaient là et tout. Je m'attendais pas à ça. Moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi. Je suis allé, je pensais qu'il le jazz pour eux c'était pas ça du tout et que bon c'était plus des trucs voilà la musique orientale du rail enfin des musiques plus groovy plus rythmées et en fait non et je me suis agréablement trompé et j'ai été sacrément bien accueilli. Donc, si on veut t'écouter, alors il y a d'autres morceaux parce que l'émission que j'envoie sur les radios francophones est de 58 minutes, donc il y aura un petit peu de temps là pour la musique aussi. Donc, ensuite, il y a des morceaux comme Talal, Yumala, Kerata, Kazil. Tu nous dis quelques mots? À même période, tu les as composés? C'est des univers différents? Comment ça marche? Euh, T'as non fait c'est tout pas ça en bloc? T'as fait tout ça? ouais. C'est pas la même. Alors, Like Brazil, non, je l'ai composé bien avant. Et D'accord. Kirata, je l'ai composé ouais, un an avant le Covid, un peu. Bon, ça a des périodes différentes. Mais c'est tout avant Covid, ça. C'est tout avant. Oui, 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 oui.
Il y a 3 albums en fait. On peut écouter sur les plateformes, toutes les plateformes, hein. Oui, on peut le commander. Voilà, on peut le commander à la Fnac. On peut. T'as un site aussi? Ouais, alors j'ai un site qui est pas très. Je m'en occupe pas du tout. Et puis en fait, les gens n'y vont même presque pas. Les gens sont beaucoup sur les réseaux et bon, voilà. Alors maintenant, tu vas finir ton été. Là, on est dans l'été 2025. Alors, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Un autre album, des idées, d'autres rencontres? Est-ce qu'il y a des choses croustillantes que tu pourrais nous faire partager? Alors, bon, là, il me reste un festival. Je fais le festival jazz au sud du Nord, dans le 91, là, le 30 août. Ça, c'est ma dernière date d'été. Bon, après, j'ai un film documentaire à faire, là, en septembre. Et puis je me suis pris d'affection et d'amour pour John Baez. Et là, je travaille sur un projet en hommage à John Baez. Waouh, waouh. Femme du monde, femme engagée. Oui.
Alors, tu t'es pris d'amour par rapport à ces textes, par rapport à la nana, parce que c'est une super nana. Tu t'es pris d'amour pourquoi? Alors, il faut que je raconte la petite histoire. En fait, ici, donc là où j'habite, chez mon ami Jean-Claude, dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'aujourd'hui j'habite dans la région, parce que je venais là quand j'étais gamin. Il se trouve qu'il a un château, il a un lieu magnifique. Et du coup, il organise des fois des événements. Et donc, il m'a dit, Yacine, écoute, j'aimerais bien que tu fasses un truc. Et dans le coin, là, j'ai rencontré un bassiste. Enfin bref, j'ai fait un concert chez lui. Et j'ai une amie qui est plutôt dans le folk, qui joue de la guitare et qui chante. Et elle s'appelle Valérie, qui est un peu comme une frangine pour moi. Et je lui dis, écoute, je voudrais t'inviter à faire 3 morceaux. Et je choisis les morceaux. Et puis bon, je fais les parts pour le musicien et tout ça. Et dans ces morceaux, elle choisit un morceau qui s'appelle Farewell Angelina. Alors je lui dis ok, donc je vais voir les morceaux et je tombe sur ce morceau et là je suis transpercé par les émotions de John Baez et après je tombe sur Forever Young, Diamond and the Rust, et puis plein d'autres. Et puis après je m'intéresse à elle vraiment, effectivement, je tombe sur cette femme engagée. Donc tu vas faire comment? Tu joues la pièce, pour nos amis canadiens, la pièce. Tu joues la pièce comme ça, tu l'arranges vraiment ou tu la dénatures pas trop? Qu'est-ce qui se passe? Bah là je voudrais pas trop dénaturer. Ça va pas être du... Il y a ta touche sur... Voilà. Voilà, exactement. C'est Yacine Malek qui joue cette musique, qui est la sienne, mais bon, qui elle aussi a travaillé beaucoup avec Bob Dylan, qui a composé même des chansons pour elle. Ouais. Donc l'idée, c'est de faire, d'interpréter aussi les morceaux, mais les chansons, elles restent les chansons. Hein. Et Ces projets pour fin 2025-2026, à côté, tu continues le boulot de musicien aussi, d'accompagner des artistes. oui, exactement, oui. Voilà. Et sûrement, beaucoup te prennent parce que tu amènes ta touche aussi. Il n'y a pas que l'accompagnement. Oui. Oui, alors c'est vrai que par T'es tout exemple, seul ou on t'impose un batteur, ou des fois tu peux prendre un batteur ou un bassiste que tu veux, ou ils te demandent ou ils veulent toi. Comment ça marche souvent ça? moi, la chance que j'ai, c'est que en fait, je suis à la direction musicale souvent. Et D'accord, donc, je monte une équipe. très bien. Donc, voilà, je suis pianiste, compositeur, arrangeur, directeur musical. Et du coup, voilà, je monte une équipe qui va correspondre à l'artiste, au jeu que moi j'entends pour l'artiste que j'ai accompagné. Et puis voilà. Alors comment on fait, donc puisqu'il n'y a plus de site internet, tout ça, d'accord, mais on fait comment pour les gens qui veulent te suivre? C'est les réseaux? Sur les Oui, réseaux? c'est ça. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup avec Facebook, Instagram et LinkedIn. D'accord, ok, mais il y a tout ce qu'il faut, on trouve tout sur les réseaux. Voilà, oui. Tu acceptes des amis, parce que Facebook c'est 5000 maximum, donc tu as peut-être explosé le quota. Ouais, des fois j'en enlève, des fois j'en On remets. enlève. Après, on peut faire une petite page aussi, c'est pas mal aussi, parce que là, c'est illimité. Mais après, il faut que les gens du mur aillent sur la page. Vous n'avez pas le temps, c'est le bazar. Ouais, c'est ça. Attends, t'as une page pro ou pas? Oui, alors j'ai un Facebook pro, c'est Yacine Malek Music and Jazz. And jazz. Très bien. Voilà. Ah, parce que tu vois, les gens, il faut leur expliquer, hein. Hop. Pour finir, comme tu vas travailler sur une femme de musique du monde, qu'est-ce que tu as exploré dans le monde? Tu es allé à jouer dans quel pays? En France, en Algérie? En Allemagne, je suis allé jouer en Allemagne. Où est-ce que je suis allé jouer? En Suisse, j'ai joué en Suisse. D'accord, chez nos amis suisses. Ok. Voilà. États-Unis, never. J'ai joué à l'AMR. Tu connais l'AMR? Oui, oui, je connais bien sûr. Mais aux Voilà. États-Unis, never. Non, j'ai jamais fait. Et pourtant, je me suis retrouvé à plusieurs reprises avec des Américains. Et bon, il y a un mec qui m'avait contacté sur LinkedIn, d'ailleurs, qui voulait me faire venir et tout. Puis bon, ça s'est pas fait. Mais ouais, les États-Unis, les Américains, oui, c'est vrai que ça me. Et c'est rigolo que tu dises ça parce que je sais pas si dans ce pays, ce que je fais, ça va aller vraiment là où j'ai vraiment envie que ça aille. Et je pense qu'à un moment donné, dans la musique, il faut avoir son monde, il faut avoir son truc, mais en même temps, c'est aussi compliqué parce qu'il faut tomber sur la personne qui va comprendre et qui va se dire, Et tu vois, quand même. certain que quand tu vends, par exemple, outre-Atlantique, par exemple, les États-Unis, c'est un immense continent.
Le melting pot, il est vraiment il y a pas, voilà, c'est des gens, c'est un continent où est arrivé plein de populations différentes. C'est plus petit en France et là-bas, les influences de tous les pays, elles sont grandes, très grandes. Oui, C'est différent parce que nous on est un vieux continent et voilà quoi, on est français là-bas, ben, tu vois bien la population espagnole, argentine, population italienne, japonaise, enfin tout le monde et tu vas j'en discutais avec Véronique à Swift hier, tu vas à LA, tu trouves tout quoi, hein. Il y a beaucoup de d'influences de tous les pays quoi. Alors c'est sûr que pour la musique, ça fait une grosse ouverture pour le genre de musique que tu fais. oui, oui. Puis en fait, les Américains, ils sont très groove ou très jazz. Et tout ce qui est, par exemple, les rythmes maghreb et tout, c'est un truc, ils sont en galère, hein. Ah Ils ouais. jouent vraiment les rythmes orientaux et tout, avec les accents et tout ça, c'est quelque chose pour eux donc il y a pas ça chez eux, il n'y a Ouais. pas vraiment ça, il n'y a pas ça.
Bon, mais écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'artiste. J'ai essayé d'avoir un interview pas trop conventionnel parce que moi, je t'ai découvert en musique. J'ai compris que le bonhomme, il avait beaucoup de choses à dire. Et donc, en fait, sur ce coup-là, j'étais un peu personnel. J'avais plein de questions à te poser, comme une fan, quoi, qui a envie de savoir un peu plus. Voilà, alors je dis aux fans, il est célibataire, ça c'est déjà magnifique. Mais à Ça, côté, c'est vrai. c'est musicien. C'est la joke. Écoute, je te ferai la Je bise. suis un cœur à prendre, ça, c'est vrai. Je te fais la bise maintenant, je te fais la bise hors antenne et je te dis bonne route quoi. Et puis à tout Oui, bientôt. ça marche. Merci à toi. Des Merci à bisous. Au toi. revoir. C'est Christine Marion pour Vue sur le Jazz International 2, parce qu'il y a 2 chaînes. Donc ça c'est la 2. La première était avec mon ami Coco Jazz, une femme formidable qui a replié son ombrelle. Et j'ai continué l'émission parce que l'Alliance des radios canadiennes m'a demandé de continuer cette émission tous les mois. Donc je le fais avec grand bonheur. Je t'embrasse. Merci, des bisous. Salut.